Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h à Bamako, même heure dans la cité des Askia. Bonjour à tous et bienvenue dans ces 13h des Clédou Info. Sadou Harouna Diallo, le maire de Gao, n'est pas d'accord avec les résultats de la communale dans sa commune qui donne pour vainqueur les partis au pouvoir RPM. Il fait recours à la justice. On en parle dès le début de ce journal. L'ordre des urbanistes du Mali célébrait samedi la journée mondiale de l'urbanisme. Le thème choisi cette année s'intitule Urbanisme et grands projets, grandes idées, vaste enjeu. Vous entendrez le président de l'organisation au cours de ce journal. Le sommet de la francophonie à Antananarivo s'est achevé hier dimanche par l'adoption par les 20 chefs d'État présents des 13 résolutions allant de la lutte contre la radicalisation à la promotion de l'égalité homme-femme en passant par l'énergie propre. Voici pour vous le sommaire. Aruna Tidjaniba est au microphone. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition des Clédou Actualité. Tout d'abord en bref, la capitale de l'Arachide accueille ce week-end des pèlerins pour les 45e pèlerinages de ce genre. Ils étaient plus de 5000 pèlerins à effectuer les déplacements jusqu'à Kita, dans le sud du Mali à plus de 180 km de Bamako. Un déplacement symbolisé par son caractère multiconfessionnel. Les croyants de toutes les religions font généralement les déplacements de toute la sous-région. On peut donc croiser des Sénégalais, des Ivoiriens, des chrétiens comme des musulmans. Je vous l'annonçais en titre, les RPM m'a volé ma victoire à l'issue de la communale, affirme Sadou Harouna Diallo. Lors d'une conférence de presse, le maire de la commune urbaine de Gao a dénoncé les tripatouillages et fraudes massives le jour du vote le 20 novembre dernier. Il a introduit des requêtes au niveau de la justice et attend la suite. Kassim Traoré. Une rencontre avec la presse pas comme les autres. Le maire de la ville de Gao était très révolté et pour cause. Sadou Harouna Diallo. C'est le vol manifeste. Le RPM ne peut même pas avoir 3 Gao parce qu'ils n'ont pas de militants à la base. Ils ont le pouvoir, mais ils n'ont pas de militants à la base. C'est par corruption, Ils ont fait voter des gens en les payant des téléphones, aller prendre la photo de ton... Tu prends l'image de ton vote, tu vois, on te donne de l'argent. C'est comme ça qu'ils ont fait. Après le décompte des voix, le maire sortant était réélu. Mais le matin, il se rend compte qu'il est à égalité de conseillers avec les RPM. Chaque parti, 11 conseillers. Le RPM a dépassé le PDS au suffrage exprimé. Je vous dis, à 2h30, j'étais victorieux, j'ai été dormir. Le matin, je me réveille à 6h, on est 50-50. Partout sur l'étendue du territoire, celui qui a gagné, que ce soit le dernier du parti du Mali, et qu'on le laisse gagner. Vous avez recouru à la justice? J'ai fait recours à la justice et je fais confiance, je suis serein, confiance à ma justice et à la CENI. Après un mandat de 7 ans, gérant Gao, avant, pendant et après la crise, Sadou Diallo, le candidat du PDS, s'est dit serein. Et le peuple est sorti massivement pour me faire gagner. Je les en remercie. Je suis très fier de mon peuple de Gao et j'en resterai fier jusqu'à demain, même si les RPM me volent ma victoire. Mais ce n'est pas à leur avantage de voler les élections communales. Ils peuvent se débrouiller avec les élections législatives, avec les élections présidentielles, mais communales qui restent au peuple, parce que le communal appartient au peuple. Ce qui est au peuple reste au peuple. Avant le verdict de la justice, à Gao, l'IRD a eu 1019 voix pour 2 conseillers. Le PDS, 4836, 11 conseillers. L'ADEMA, 2490, 5 conseillers. L'ASMA, 2042 voix pour 4 conseillers. Le RPM, 5084 voix pour 11 conseillers. Sur un autre sujet, les routes de Bamako font leur toilette. Depuis 3 mois, les travaux de réhabilitation sont en cours sur les principaux axes routiers pour rendre la capitale malienne plus belle. L'opération qui se poursuit devrait s'achever à la fin du mois de décembre. Suivant les explications de Zoumana Diarra, il est le chef du département technique de l'AGEROUTE au micro d'Astan Diawara. Nous avons entrepris un programme d'aménagement de voies à l'intérieur de la ville de Bamako. Effectivement, les travaux vont
avance normalement. Il n'y a pas de problème. Comme vous l'avez constaté, certaines rues sont concernées, telle la route de Koulouba, la route Van Veleven qui passe devant l'hôpital Gabriel Touré, l'avenue Cheikh Zed qui va à Lafiabou et derrière le fleuve l'avenue de Louia. En majeure partie oui, mais il n'y a que la route de l'aéroport, là, du pont Fad à l'aéroport qui est sur la maîtrise d'ouvrage déléguée de la GTIP, les autres les routes. Je demande de la patience aux populations parce qu'on a remarqué ça fait des agréments effectivement, mais pour avoir des infrastructures, obligatoirement il y a une petite hygiène à l'avant, avant qu'on puisse profiter de ces infrastructures. À l'instant, Zoumana Diarra, chef du département technique de l'Agiroute, des propos recueillis par Astan Diawara. L'un des titres de cette édition urbanisme et grands projets, grandes idées, vastes enjeux. C'est le thème de la journée mondiale de l'urbanisme de cette année. Cette journée vise à faire appel à la conscience des citoyens et des collectivités pour mettre en perspective les impacts environnementaux. La journée a été célébrée samedi dernier à l'hôtel des villes de Bamako. Elle était organisée par l'ordre des urbanistes du Mali. Écoutons Diarra Sissoko, le président de l'ordre au micro d'Étienne Nyari. Le jour mondial de l'urbanisme a pour objectif de faire appel à la conscience des citoyens et des collectivités pour mettre en perspective les impacts environnementaux liés au développement des villes et des territoires. Depuis cette date, environ une trentaine de pays à travers le monde célèbrent chaque année la journée mondiale de l'urbanisme. Au Mali, l'objectif de la célébration de la journée mondiale de l'urbanisme est de faire mieux connaître par la population et les décideurs l'urbanisme et les métiers de l'urbanisme pour des villes conviviales ou pour la vie. Le thème de la journée mondiale de cette année est urbanisme et grands projets, grandes idées, vastes enjeux. Ce thème interpelle en premier lieu les décideurs, États et collectivités, mais aussi les professionnels du développement et de l'aménagement urbain, particulièrement ceux des villes au sud de l'Afrique au sud du Sahara, confrontés à une croissance urbaine sans précédent dans un contexte de rareté des ressources pour les services urbains et les infrastructures en tout genre. Diarra Sissoko, président de l'ordre des urbanistes du Mali. Les procès du général Amadou Aya Sanogo-S, co-accusé débute ce mercredi 30 novembre 2016. Ils seront jugés par la cour d'assises de Bamako en transport à Sikasso. Telle est la substance d'un communiqué de presse émanant du parquet général près de la cour d'appel de Bamako. Cette information étonne le collectif des avocats de la défense du général Amadou Aya Sanogo. Ils demandent tout simplement les reports du procès pour irrégularité dans les citations. Le collectif dénonce la médiatisation de la tenue d'un procès en assises alors que les accusés n'ont pas été cités à comparaître dans les délais légaux minimum avant la tenue des dites assises. Il s'interroge également de la raison de la tenue de ces jugements hors du siège de la cour d'assises où la sécurité peut être mieux assurée. Autant d'interrogations qui suscitent des doutes sur l'équité de la procédure et le respect des droits fondamentaux de la défense, précise un communiqué du collectif des avocats de la défense de Sanogo. Pour les avocats du général Amadou Aya Sanogo, la tenue de ces procès le 30 novembre 2016 à Sikasso constituera sans nul doute une violation grave des droits que la Constitution du Mali et notre Code des procédures pénales reconnaissent à tout citoyen. Les droits des accusés à un procès équitable, notamment les respects scrupuleux des délais de citation et des comparutions des témoins. Pour toutes ces raisons, les avocats de la défense du général Amadou Aya Sanogo précisent, je cite, « Nous ne nous associerons jamais à une telle parodie de justice ». Il est 13h09, vous suivez Clé du Info, tout à fait autre chose. La promotion 2007 des forces armées de sécurité du Mali dans la deuxième région militaire a lancé ce week-end à Ségou les activités de commémoration de son 9e anniversaire. Les détails, c'est avec Douba Dambélé, notre correspondant local. C'est à la faveur des matchs de football que cette promotion, vieille de 9 ans, de tout corps confondu, a lancé ses activités.
Selon le major Fousseini Dambélé de la protection civile de Ségou, lui et ses amis ont tenu à célébrer ce 9e anniversaire pour renforcer et pérenniser les liens entre eux éléments de la promotion 2007 malgré les défis immenses qui sont les leurs. Pour cette année, une journée de don de sang. Des séances de prière sont prévues pour ce lundi 28 novembre. Dans son discours de lancement, le major Fousseini Dambélé a invité ses amis à plus d'engagement pour la recherche de la paix et l'honneur des forces armées et de la sécurité du Mali. Pour ce qui est du match de football de lancement, il a opposé les éléments de la promotion 2007 aux invincibles journalistes et animateurs de Ségou. Score final 1-2 pour les hommes de la parole et de l'écriture. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Actualité internationale à présent, Côte d'Ivoire, 15 jours après sa suspension, le procès de Simone Gbagbo va reprendre ce lundi au tribunal d'Abidjan, au tribunal d'Abidjan, et les avocats de l'ancienne première dame poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité sont bien là alors que ceux-ci avaient décidé de boycotter les audiences. Une médiation a permis leur retour. Le Soudan du Sud est entré dimanche 27 novembre dans une série de 3 jours de grève nationale. Le mouvement a été suivi plusieurs lieux emblématiques de la capitale Khartoum et de la ville voisine Omdurman étaient déserts. En Afrique du Sud, ce week-end, le cas Zuma a été abordé frontalement lors d'une réunion du comité national exécutif de l'ANC. Le comité exécutif est la seule entité autorisée à démettre un président de ses fonctions en dehors d'une conférence élective. Fait exceptionnel de cette rencontre, la réunion a été étendue un jour de plus et se poursuit ce lundi 28 novembre alors qu'elle devait se terminer hier dimanche en raison d'un débat décrit comme féroce, robuste et bouillant sur l'avenir de Jacob Zuma, le président sud-africain. Le sommet de la francophonie à Antananarivo s'est achevé hier dimanche par l'adoption de la déclaration d'Antananarivo qui sanctionne 2 jours de travaux. Les 20 chefs d'État et de gouvernement ont aussi adopté 13 résolutions allant de la lutte contre la radicalisation à la promotion de l'égalité homme-femme en passant par l'énergie propre. Mais la plus imposante est celle qui revient sur les crises dans l'espace francophone. Les 20 chefs d'État et de gouvernement présence au sommet de la francophonie à Antananarivo ont désigné l'Arménie comme pays hôte du prochain sommet qui aura lieu en 2018. Pour sa part, la Tunisie accueillera la réunion en 2020. François Fillon sort largement vainqueur du second tour de la primaire de la droite en France avec 66,5%. L'ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy défendra donc les couleurs de la droite à l'élection présidentielle de 2017. Puis avant 22h, heure française, François Fillon et Alain Juppé se sont serrés la main au siège de la haute autorité, preuve du rassemblement de la droite derrière François Fillon, selon Thierry Souler, président du comité d'organisation de la primaire. Enfin, mort de Fidel Castro, une semaine d'hommage débute à Cuba dès ce lundi 28 novembre et durant toute la semaine, les Cubains vont pouvoir assister ou prendre part à une série de cérémonies en mémoire à Fidel Castro. C'est un programme chargé. 3 jours après le décès de Fidel Castro, les Cubains commencent à se rassembler autour d'un lieu chargé d'histoire au cœur de la capitale, la place de la Révolution. Un petit groupe venu de Biran, le village natal de Fidel Castro, s'est déplacé spécialement pour l'occasion. Clédou Info, 2e édition. Il est 13h14, un mot de sport avant de nous séparer. Coupe d'Afrique des Nations de football féminin Cameroun 2016. Les Mali s'arrêtent au premier tour, obligés de gagner pour se qualifier en demi-finale à la compétition, ce qui aurait été historique. Les Aigles d'Am ont été battus par leurs concurrentes directes à la qualification. Les Black Queens du Ghana 3-1 samedi à l'occasion de la 3e et dernière journée de la poule B. Les Ghanéennes l'ont apporté grâce à des buts signés Linda Eshun, Samira Sulman et Elisabeth Ado à 3 minutes de la fin de la rencontre. Binta Diarra a sauvé l'honneur pour les Mali en réduisant les scores. Avec 3 points, les Mali 3e ne peut
prétendre à la qualification. Quand on sait que le Nigeria a fini premier avec 7 points plus 10 devant le Ghana, 7 points plus 4. Le Kenya vaincu à 3 reprises. En autant des matchs termine dernier du groupe. On en parle dans l'actualité internationale et dans l'actualité sportive juste après cette édition en langue nationale à Bamana avec Bakary Sissi Baxi. Nous sommes au terme de cette édition, la deuxième des clés de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba, à la technique Fatou Fall. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.